Et bonjour à tous, aujourd'hui on se rejoint pour une nouvelle vidéo sur la sécurisation des accès et plus particulièrement, qu'est-ce qu'un bastion? J'en profite tant que je vous ai à l'écran, normalement vous devriez beaucoup mieux m'entendre. J'ai investi dans un petit Blue Yeti, merci Père Noël. Vous pourrez désormais me retrouver tous les vendredis de 17h30 à 18h pour des séances d'ASMR sur Twitch. Bienvenue dans Marilyn Pâquerette, l'ASMR floral. Je rigole, ici on fait de la cyber les gars, ok? Ok, on se calme, on reprend la vidéo calmement, vous m'avez manqué les amis. Un bastion en fait, c'est un peu comme un proxy, ça va se mettre entre un utilisateur et une ressource. Et ça va permettre de sécuriser justement l'accès à la ressource par l'utilisateur. Généralement, les bastions, ils incluent des protections supplémentaires, comme de la protection en double authentification. Sur un bastion, vous allez pouvoir centraliser l'accès à vos ressources et donc gérer les utilisateurs, leurs groupes, leurs accès, les identifiants qu'ils vont utiliser, les ressources sur lesquelles ils souhaitent accéder. Toi tu te co, toi tu dégages. Ça va vous permettre également de mettre en place des sécurités supplémentaires, comme la double authentification, le SSO, que ce soit avec Microsoft, Okta ou ce genre de choses, mais également et surtout, et c'est là le gros point positif d'un bastion, c'est l'audit et l'enregistrement des sessions. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un utilisateur va se connecter à une ressource, que ce soit en SSH ou en RDP par exemple, vous allez pouvoir monitorer sa session, vous allez avoir un visuel de ce qu'il est en train de faire, et vous pouvez le stopper. Voilà, tu passeras pas. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo de démonstration sur l'outil Teleport. Teleport, c'est un bastion open source, et qui est gratuit d'utilisation dans sa version community. Il y a évidemment une version professionnelle que vous pouvez acheter avec des fonctionnalités supplémentaires. Cette vidéo elle n'est pas du tout sponsorisée, c'est juste que le produit est sympa et donc je voulais vous le faire découvrir. Et donc comment ça se passe pour l'installation? Il suffit juste que les deux machines communiquent entre elles, le serveur et le client. Ici c'est bien le cas, on est sur un même réseau local. Je mets à jour la liste des dépôts de mon serveur et j'installe le script Teleport sur ma machine sous Debian 12. Une fois que c'est installé, je vais créer un fichier de config et ensuite démarrer le service et je vais pouvoir créer un premier utilisateur. Ça me crée un lien, ce lien je vais le copier-coller dans un navigateur internet et je vais pouvoir créer le mot de passe pour mon utilisateur et ensuite utiliser mon application OTP pour générer un premier code. Une fois que je suis connecté à la console, je peux ajouter mon premier client. Je lance une invite de commande en tant qu'administrateur et je colle toutes les petites commandes qui sont disponibles dans la description de cette vidéo pour installer les outils TSH et TCTL. Ces deux petits fichiers binaires, il faut les ajouter au pass de votre environnement Windows. Donc pour ça, on va dans les options avancées, on rajoute au pass utilisateur, au pass système, et ensuite on peut installer le service Teleport sur la machine. Le service va utiliser le certificat du serveur pour l'authentification, et ensuite ça va restart notre client pour que ça puisse se mettre à jour. Je mets ensuite à jour le fichier de config de mon instance Teleport pour ajouter mon nouvel agent. Je crée également un deuxième fichier de config qui va contenir les identifiants avec lesquels je peux me connecter sur ma nouvelle machine. J'ajoute mon nouveau groupe à mon utilisateur pour pouvoir me connecter sur ma nouvelle machine en tant que l'utilisateur que j'ai inscrit dans mon fichier de config. Et à partir de là, je peux me connecter sur mon agent via notre bastion. Ici, je suis bien connecté, donc j'ouvre un notepad et je marque « J'aime les petits chats ». Ensuite, j'ai plus qu'à me déconnecter et c'est là qu'on va voir la grosse force de notre bastion, c'est que je peux rejouer la session que je viens de faire. Ici, je touche pas à mon clavier, c'est une vidéo de ce qui a été enregistré. Donc tous les éléments, tout ce que j'ai fait dans la session, ici on voit que j'ai ouvert le notepad et là en fait tout ce qui est tapé à l'écran c'est donc une vidéo, je revois ce que l'utilisateur a fait dans sa session. Évidemment la mise en place d'un bastion ça corrige pas toutes les vulnérabilités. Il faut vraiment sécuriser en amont les accès à la machine physiquement. Je dis pas que lors d'un pentest, un serveur critique qui était derrière un bastion, super hardené et tout, j'ai compromis l'hôte de virtualisation et via la console série, je suis redescendu sur la machine sans passer par le bastion. Bref, le bastion, c'est pas quelque chose de magique, ça permet en tout cas de mettre en place des sécurités supplémentaires. Par exemple, si j'ai un serveur qui est exposé directement en RDP sur internet, eh bien il est vulnérable à tout un tas de types d'attaques, que ce soit du brute force, des vulnérabilités sur le protocole RDP, et donc si je le mets derrière un bastion, bah déjà je vais pouvoir gérer les accès beaucoup plus facilement, et ensuite je vais pouvoir mettre en place des sécurités comme de la double authentification, du SSO, et donc sécuriser ma connexion à la ressource. Alors évidemment il y a déjà d'autres solutions qui existent, je pense notamment à Fail2Ban, qui permet d'empêcher le brute force,
mais vraiment ici ça va beaucoup plus loin. Vous retrouverez dans la description de cette vidéo toutes les commandes que j'ai utilisées pour installer Teleport dans sa version serveur, connecter le client et ensuite mettre en place tout ce qu'il faut pour pouvoir se connecter dessus. Dans sa version Community, Teleport il vous permet de vous connecter via une interface web, un petit peu comme un Apache Guacamole pour ceux qui connaissent. Il n'y a pas de version client, c'est dans la version professionnelle pour les sessions RDP. C'est la première vidéo de 2025 que je tourne, donc bonne année à tous. Ça va faire bizarre pour ceux qui regardent la vidéo en 2028 ça. Si vous aimez ce genre de contenu où je présente un produit dans ses fonctionnalités, j'explique ce que ça fait, n'hésitez pas à le dire en commentaire, je pourrais en faire plus, il n'y a pas de problème. Moi en tout cas je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, c'était Processus, salut. Adolescente,